ici, vous avez, il fait la promotion des sciences naturelles en Afrique. Il était là lorsque, alors au moment où il était là, il y avait un directeur qui s'appelait Théodore Monod. C'est pourquoi il a dédié même ce laboratoire-là à ce nom-là. C'est depuis le temps des Blancs là. La création du laboratoire, comme je disais tout à l'heure, elle s'est faite entre 63 et 66. Okay? Et vous avez la vue d'en haut de ce laboratoire de l'autre côté. Et vous avez ici une piscine. Hein? Une piscine parce que la technique utilisée en son temps nécessitait l'existence de cette piscine. Puisqu'on a un compteur proportionnel, c'était pour éviter le carbone externe. Hein? C'est pour essayer de ne pas fausser les mesures qu'on faisait. Donc on a une bassine ici. Lorsque le carbone externe arrive, il interagit avec les molécules d'eau ici, de telle sorte que l'énergie n'arrive pas au niveau du compteur. Okay? Alors, il est là chez Anta Diop dans un symposium. Hein? Ça c'est en Égypte. Voilà. Ok. Donc, vous savez aussi que chez Anta Diop, il a été un politicien, il a créé son parti. La RND, Rassemblement National Démocratique RND. Il était là de défendre aussi un peu la cause politique parce que c'était le temps de Senghor. Donc il est là en pleine conférence. Ce labo, voilà, c'est ici qu'il faisait l'essentiel de ses travaux. Encore ça, c'est le banc de synthèse dans lequel il faisait ses mesures. Ça, ce que vous voyez là, c'est le compteur proportionnel dont je parlais. Il est obsolète maintenant, il ne marche pas. On l'a mis. Tout ce que vous voyez ici, ça a été mis ici pour les visites, quoi. Donc, c'est ça. Et certains résultats que le professeur lui-même a eu à avoir, par exemple, si vous voyez ce petit truc-là, c'est ça. C'est le résumé d'un peu de ce qu'il fait ici, en termes de préparation des échantillons, en termes d'analyse des échantillons, etc. Alors vous le voyez bien ici, dans son laboratoire, il y avait bien sûr des techniciens avec qui il travaille. Alors la méthode est là, elle est décrite par là. Formation de l'azote plus neutron donne du carbone 14 dans l'atmosphère, etc. Et ça jusqu'à là, la méthode de datation elle-même. Ok. Alors là, ces photos-là, c'est ça qui est là. Et lui qui est ici dans ce laboratoire. Alors en ce temps, du fait de, il est là, il avait dit beaucoup de visites en général dans ce laboratoire par les milices sénégalais dans son temps. Donc, vous voyez bien que c'est le milice sénégalais de l'éducation nationale qui a rendu visite Djibril Sène. Ça c'est des clones. Hein. Vous savez, si vous, la méthode, elle permet, comme je l'ai dit, de remonter le temps à partir justement de certains échantillons tels que ces clones-là. Hein? Si on va dans un cimetière en général, on peut prélever des échantillons et savoir à quel moment la personne a été enterrée. Donc, pourquoi on utilise ce genre d'échantillons. Tout ça, c'est du matériel, voilà, une bonbonne d'azote, parce qu'on travaille beaucoup avec l'azote ici, pour faire ce qu'on appelle des pièges. Et tout ce matériel-là qui est là, nous permet de travailler. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le laboratoire a été réalisé en 2004. Je vais vous montrer un peu l'équivalent de ça, de l'autre côté. Tout ça, c'est de ces livres. Hein. Voilà, c'est ça qu'il utilisait. Donc, ça, c'est des anciennes machines. Donc ici, on fait une transformation des échantillons en benzène. Et à partir de ce benzène-là, on arrive à faire nos datations en bas dans le compteur à scintillation. L'autre, c'était un compteur proportionnel. On n'a pas besoin, c'est plus rapide, on n'a pas besoin d'une piscine en haut pour protéger la machine. Donc voilà, c'est l'équivalent de l'autre. Grosso modo, ici, il n'y a que 3 étapes essentielles ici. Transformation de l'échantillon en gaz carbonique,
transformation du gaz carbonique en C2H2 acétylène et de l'acétylène. On fait une polymérisation qui permet d'avoir le benzène. Et ça se fait à des températures, dans ce réacteur, à des températures environ de 800 degrés hein, pour la carburation. Et ça va plus, c'est plus rapide que ce qu'il faisait de l'autre côté parce que là-bas, il y avait trop de choses à faire, telles par exemple l'élimination des impuretés, etc., protection de la machine liquide. Alors c'est pareil, celui-là, son équivalent est là. Bon, malheureusement, actuellement, on n'est pas en train de l'utiliser parce qu'il y a quelques défauts au niveau de l'installation. Voilà. Donc c'est ça la salle de comptage. Alors, ce compteur-là, c'est lui qui a remplacé l'autre. Il s'appelle compteur à scintillation liquide. Donc une fois qu'on est sorti de cette salle, la salle d'en haut, on amène le benzène et on le met à l'intérieur là. Et ce benzène-là, il est analysé à partir avec cette machine-là. Et les résultats sont affichés ici. D'accord, ça se fait. Et on attend jusqu'à 15 cycles pour pouvoir avoir les résultats. Et on les analyse. Donc, grosso modo, la machine est constituée par une chambre de comptage et 2 photomultimètres qui analysent justement le carbone 14, les désintégrations du carbone 14. Là, actuellement, aussi, on a quelques soucis. On attend que quelqu'un nous dépanne, puisque là, c'est compliqué à l'université, il faut attendre, voilà. Donc, ça, je ne vais pas trop parler, parce que j'ai tellement parlé de ça. C'est bon. Un spectro alpha, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure à l'entrée. C'est un spectro qu'on a eu avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique dans un projet. Et ce spectro alpha, il nous permet de faire la détermination de la pollution du polonium 210, qui est très, très dangereux. Alors, au niveau des organismes marins, par exemple, on a fait des travaux ici au niveau des îles Madeleine pour montrer un peu que les gens doivent faire attention par rapport aux organismes marins qui contiennent en général le polonium 210, qui est très toxique. Alors celui-là aussi, bon, c'est l'ancien de l'autre. Donc il est plus vieux que celui-là. C'est aussi, le rôle est le même, c'est de déterminer, c'est un Beckman qui permet de donner, de faire les datations, okay, de donner les activités des échantillons qui nous permettent de faire les datations. L'héritage scientifique, c'est déjà la réhabilitation du laboratoire, ça c'est un, et la reprise des datations, comme ça se faisait avant avec Charles. Là, actuellement, nous avons beaucoup travaillé sur les datations à des fins archéologiques. Nous travaillons en collaboration avec des archéologues qui sont soit au département d'histoire, ou bien ici au laboratoire d'archéologie, de géologie. Et aussi, comme il l'a décliné ici, il a parlé ici des notions de pollution océanique et atmosphérique. Les thèses ont été, on a fait des thèses ici sur, par exemple, la pollution atmosphérique, la pollution CO2 atmosphérique. Hein? On a travaillé aussi autour des cimenteries, en termes, vous savez, les cimenteries, là, il dégage certaines de CO2 hein, qui puissent être une pollution pour les habitants. Les alentours, tout ça avait été fait. Et donc, c'est toujours dans le sillage de ce que Charles disait. C'était quoi? C'était de s'armer hein, des sciences pour vraiment être au bon niveau, à un niveau mondial. Ça, je pense que cet héritage-là s'exprime par les publications scientifiques qui ont été faites dans les journaux internationaux et locaux. Et ça, pour moi, c'est ça véritablement l'héritage. Voilà.